C'est bon? Voilà, 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 voilà. Alors. Bien. Natania, au Sha'ana Rabbah, Bel Souka, au quel étage? 20e, 22e étage. 22e étage, on a le ciel en haut de nous. La mer à combien? À 10 mètres, 20 mètres? À peu près 20 mètres d'ici, c'est la nuit, on ne voit pas. Et on va commencer ce Limoud Torah de Sha'ana Rabbah. Car nos sages nous disent que ce soir, les décrets vont quitter le ciel. Les décrets, les bons décrets Bezrat Hashem, qui ont été donnés à Rosh Hashanah et à Kippour pour nous tous, pour tout le peuple d'Israël. Dieu va donner ces décrets aux anges qui vont les faire descendre. C'est pour ça qu'on a la coutume de dire Pitkatava, ce pétek, qui veut dire ce décret, ce papier qui va descendre dans le monde. Et depuis la nuit des temps, on a eu cette coutume de faire cette veillée ce soir de Sha'ana Rabbah. On va faire un cours, peut-être un peu plus lent que d'habitude. Asseyez-vous, prenez un petit café. En Israël, il est minuit moins quart, bientôt. En France, il est 11h moins, voilà, 23h, 22h45, presque 23h. Et on va commencer ce cours. Je vous dis tout de suite, le thème de ce cours va être d'abord la colère, mais nous allons voir qu'à travers cette colère, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans une maison, essayer de travailler cela. Alors je voudrais d'abord faire ce cours pour la Refoua Shelema de Meir Ben Jimol et Leilou Nishmat Maurice Moshe Ben Suzanne, que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de l'année, que ce sera Leilou Nishmato, ce cours de Torah, et Leilou Nishmat aussi Perla Bat Kuta, et la Refoua Shelema de tous les malades du Ham Israël. On peut commencer, David, on peut commencer. Allez, Chazak Baruch. Je ma montre ici. Je prends une petite... L'Echaim. Il est beau, en plus il est beau, il y a une belle couleur. Je crois que c'est la souka qui donne cette couleur-là. Dans la simcha, la joie, Bezrat Hashem, il n'y a que la joie qui va nous sauver. Il n'y a que la joie, j'ai déjà fait la bracha. Alors, pour aborder le sujet, je vous ai d'abord apporté ce livre, Orhot Tzadikim. En français, les chemins des justes. Celui qui veut travailler ses traits de caractère, il a une obligation de lire ce livre. Ce livre a été écrit en 1400 et quelques. On n'a pas le nom de l'auteur de ce livre. Le Maïmonide le ramène. Peut-être, d'après certains historiens, ce livre aurait été écrit par un grand rave qui s'appelait le Ri Migash. Je crois que c'est Rabbi Yehuda Migash ou Rabbi Yitzhak Migash, qui était le rave du Maïmonide. Donc ça remonte à... C'est un livre, c'est vraiment, ça fait partie des grands livres du peuple d'Israël. Et il a un chapitre qui parle de la colère. Je voudrais vous citer quelques passages de ce chapitre pour prendre la dimension de ce que c'est la colère. Mais à travers ça, on va voir aussi comment cette colère, à Dieu ne plaise, arrête la parnassa par rapport à ce que dit Rabbeinu dans la Torah 68. Et après, nous allons passer en deuxième partie du cours sur l'éducation des enfants quand il y a de la colère dans une maison. On va sortir ce soir avec quelque chose de très fort, qui est le travail de la colère. C'est quelque chose qui nous touche à nous tous. Un peu plus, un peu moins.
chacun de sa façon, mais on va rentrer vraiment dans le noyau de ce problème. Écoutez-moi bien, pour les hommes et pour les femmes, quoique le Rav Arush va axer son étude de la colère surtout sur l'homme, et vous allez le voir pourquoi, c'est pas par hasard, mais je pense que pour les hommes et pour les femmes ce soir, de s'asseoir et d'écouter ça, pour se dire, je crois qu'il est arrivé le moment de prendre conscience déjà et de travailler ça. Dans son livre Chod Tzadikim, il est écrit, c'est ce livre que je vous ai présenté, Akaas imidara'a. La colère, c'est un trait de caractère terrible. Veka'asher agarav mecholi agouf. Alors, je ne sais pas pourquoi il donne cet exemple-là. Tout comme l'eczéma est une maladie du corps, ken akaas mecholi hanefesh. La colère est une maladie de l'âme. L'eczéma, c'est la maladie du corps. La colère, c'est la maladie de l'âme. Et peut-être même, David, que les deux sont liés. Que quand il y a des eczémas, il y a à l'intérieur de nous une colère. Il n'a pas dit ça par hasard. Vous vous rendez compte, c'était en 1400 et quelques. Déjà, il te disait, écoute bien les maladies de la peau, il y a de la colère. Comme la colère, comme l'eczéma et la maladie du corps, la colère est la maladie de l'âme. C'est-à-dire qu'une âme qui est malade, quelqu'un qui est en colère, c'est l'expression d'une âme qui est malade. Mais vous allez le voir, ça va très loin. La Gemara dans Masechet Nedarim, il ramène, dit, Kol hakoes, tout celui qui est coléreux, Kol mine geinam sholtimbo, toutes sortes de geinam l'accablent. Toutes sortes de geinam, toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes vont l'accabler. Quelqu'un qui vit dans la colère est accablé par des problèmes, une succession de problèmes qui ne le quitteront pas parce qu'il a amené chez lui à la maison le geinam. La Gemara continue et dit, c'est ce qui cite le Chod Tzadikim, Kol hakoes, tout celui qui est en colère, qui se met en colère, afilu shrina eno chashuva kenegdo. Mais ça c'est une évidence. Même la Shekhinah, c'est-à-dire l'esprit divin, n'a aucun respect, elle n'a aucune dimension devant cette personne-là. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que quand on sait que tout problème de la colère, c'est le problème de la Emouna, c'est parce qu'on n'a pas de Emouna que tout vient de Dieu, et que toutes nos épreuves viennent de Dieu. Et donc on se met en colère sur telle et telle personne, en se disant que c'est lui qui m'a fait du mal, alors que c'est pas lui, que ça provient de Dieu, et que la personne qui t'a fait, ou la personne, n'importe qui, ou n'importe quoi qui te met en colère, c'est quelque chose que Dieu a amené, tu ne l'acceptes pas, tu te mets en colère. Donc la Shrina, l'esprit de Dieu n'est pas là. Ve'af meshak eyar talmudo ou mosif tipshut. Il dit que la colère, c'est les mots de la Gemara, il oublie tout ce qu'il a étudié et il devient sot, il devient bête. Ça rend la personne bête. L'analyse de la personne, on va le voir, perd complètement son sens dans toute sa vie parce qu'il est en colère. Et d'ailleurs, Shlomo HaMelech, l'homme le plus intelligent du monde, a écrit Ki hakaas bechek silim yanuach. La colère repose au sein, à l'intérieur des fous, des sots. Faut être fou. Pour être en colère, faut être fou. Et vous allez le voir. Pourquoi Shlomo HaMelech a dit cela? Ubeyadoua sha'avonotav merubim esruyotav. C'est les mots du Talmud encore. Et les fautes du coléreux, malheureusement, sont beaucoup plus abondantes que ses mérites. Il manque des mérites. Il a des avonotes, il a des fautes. C'est que c'est lié aussi avec. Vataroé, il dit au Chod Tzadikim, mais tu vois, Bene Adam, des personnes, Shehem Koasim, ou Marzikim Bekaasam, sont nerveux, sont en colère, et ils maintiennent cette colère. Et Namesimim Libam Alma Sheansim, ils perdent le contrôle de leurs actes. Veosim Arbeinyanim Bekaasam Shelosim Blokas. Ils agissent de façon inconcevable, qu'ils n'auraient jamais fait s'ils étaient calmes. Ki akas motzi sichlo shel adam mikirbo. La colère enlève
l'esprit, l'intelligence de la personne qui est à l'intérieur de lui. C'est une folie. La reine, c'est pour cela. Il est impossible que celui qui est dans la colère, qui soit sauvé de grandes fautes. Il va faire de grandes bêtises. Ve'amrou, on va revenir sur ça tout à l'heure. La Gemara dans Masechet Eruvin dit, par trois choses l'homme, on le reconnaît. Trois choses. Koso, kiso, karso. Koso, son verre. Kiso, sa poche. Karso, sa colère. Haïchad mehem karso. C'est la Gemara qui le ramène. L'un d'eux, c'est sa colère. Qui be'et akas adam nikar. On découvre la vraie personnalité de l'homme lorsqu'il se déchaîne. S'il agit à l'encontre des principes de la sagesse, on constate que sa colère l'a entièrement dominé. Il fait des bêtises. Il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Mais par contre, alors que s'il est dans la colère, ou si on veut le mettre en colère, ou s'il est dans une situation de colère, où il devrait être en colère, il parle ou agit comme à son habitude. Il continue normalement, il se domine. On reconnaît en cela la sagesse. Le Chod Tzadikim te dit, la sagesse, ce qu'on appelle la sagesse, qui veut dire l'évolution d'une personne à travers ses midotes, va se percevoir dans des situations qui peuvent l'amener à la colère. Arrivera-t-il à se dominer ou va-t-il se déchaîner? Ve'amar hachacham shlosha kadosh baruch hu ohavam. La Gemara dans Masechet Psachim ramène trois, Dieu les aime. Et l'un de ces trois, Mishéno Koes, celui qui s'est dominé sa colère. Ve'amru rabotenu, et c'est sur ça que je vais arriver bientôt. Dans Masechet Avot, il est écrit Loha kabdan lamend, l'homme pointilleux, l'homme qui s'énerve, ne peut pas enseigner. Quand on parle d'enseignement ici, je ne parle pas simplement d'un prof, mais quoique aussi, mais je vais parler surtout des parents. Kimerov karaso, atalmidim yireim mimeno. Il dit parce que tellement qu'il s'emporte, ses élèves ou ceux qui doivent apprendre de lui ont peur de lui. Ils le craignent, mais c'est pas une crainte. Parce qu'on va le revoir. C'est pour ça que je vous donne ces morceaux. Celui qui est dans la colère ne peut pas enseigner. Celui qui est dans la colère ne peut pas transmettre. Première chose. Deuxièmement, il dit, celui qui doit apprendre l'enseignement, il ne l'apprend pas parce qu'il a peur. Akasan en lochen be'ene abriot. L'homme qui est en colère, et haï. Ou sanou be'enehem. Il est haï aux yeux des autres. Ou mitorkar en ma'asav mekubalim be'ene abriot. Et c'est pour cela que ces actions ne sont pas reçues. Ne sont pas écoutées. Ve'afilum yesh beyado Torah ou ma'asim tovim. Même si cet homme-là a de bonnes actions, le monde ne veut pas apprendre de lui. Tout ce que je vous dis, c'est des mots qui ont été dits en 1400 et quelques. Mais vous allez voir comment on va les décanter. Akasan ou koved al benebeto. L'homme coléreux accable sa famille. Il accable sa famille. Ashomin tamid kaaso tulunato. Tout le temps, on est là à l'écouter. Quand il est en train de s'énerver, il est en colère et il pousse ses crises de nerfs. Vekaro va d'avoir la volide takala. Mais Pléchématil et Mayetera. Et il va y arriver des catastrophes. Parce qu'il a instauré de la crainte et de la peur dans sa maison. Regardez ce qu'il est en train de dire. Mais vous allez le voir. Il instaure de la crainte et de la peur dans sa maison. Et des catastrophes vont sortir de ce foyer. C'est des mots qu'il a dit comme ça de façon tellement centrée. Mais vous allez le voir où ça va arriver. Enakarsa mekabel shumidatova. L'homme qui est en colère, qui est coléreux, n'accepte aucun reproche.
De la même façon, quand tu voudras lui faire une remontrance à quelqu'un qui est nerveux, il n'acceptera pas. Ça, c'est des mots que quand tu les lis, tu ne comprends pas. Il te dit, il ne pourra pas recevoir une remontrance car lui-même, il n'est pas en mesure de faire des remontrances. Tu te dis quel est le rapport? Il n'est pas en mesure de faire des remontrances parce qu'il est nerveux, parce que c'est un monsieur qui est en colère, il est coléreux, donc comme il ne peut pas recevoir de remontrances, il ne pourra pas en faire lui aussi. Vous allez voir. Et là il termine et il dit, il y a un verset qui dit, tu réprimanderas, tout ça c'est dans l'éducation, ton prochain, et tu ne porteras pas de faute à cause de lui. Quel est le rapport? Tu dois réprimander ton prochain quand il fait une bêtise, et tu ne dois pas porter de faute à cause de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah est venue te dire? Ça veut dire qu'au début, la Torah te demande de réprimander quelqu'un avec douceur. Tu lui parleras avec un langage qui est doux. Et tu lui expliqueras que c'est pour son bien. Et là, tu n'auras pas de faute à cause de lui. Mais, vous allez comprendre que ça veut dire de faute. Si tu réprimandes ton ami, ou une personne ou quelqu'un, ou un enfant, Bekol Rash ou Bezaham, avec de grands cris et de la colère, ou t'évaillèches auto, tu lui fais honte, Astekabel à la frette, là, tu auras sur toi une faute à cause de lui. Parce que la personne en face n'acceptera pas la remontrance. Qui reine derrière Ben Adam, il dit le Chot Sadikim. Car c'est ça, l'habitude des êtres humains. Quand une personne vient pour agresser quelqu'un, la personne en face se durcit et elle n'acceptera aucun message que cette personne voulait lui transmettre, car elle lui a transmis de façon agressive. Plein de choses ont été dites dans ces quelques mots. J'arrête ce qui est dit dans ce livre, mais tu constates beaucoup de choses ici. Première des choses, c'est que quelqu'un qui vit dans la colère, c'est une maladie de l'âme qui est à l'intérieur de la personne. Et tu comprends qu'une personne qui va être en colère va sortir complètement de son équilibre, va faire des bêtises, va dire des choses qu'elle ne pensait pas le dire. Tu comprends aussi qu'il vient de dire le Rav, que celui qui est pointilleux, celui qui est nerveux, celui qui se met en colère pour chaque chose, tu vas instaurer de la colère, de la peur autour de toi. Et tu ne pourras pas enseigner. Pourquoi? Quel est le rapport? On le verra aussi. Celui qui est en colère, il est haï par les autres. C'est un poids pour sa maison et pour son foyer de vivre avec quelqu'un qui est dans la colère. Dernière chose qui ramène, c'est que il est pratiquement sûr que va sortir de ce foyer des choses très graves à cause de cette colère qui est instaurée dans cette maison, cette crainte, cette peur, cette panique qui est instaurée parce qu'on vit à côté de quelqu'un qui est dans la colère. Mais là, il termine par une chose fondamentale et il te dit, le coléreux ne peut pas accepter de remontrance. Et comme il ne peut pas accepter de remontrance, lui-même ne sera pas en mesure de faire des remontrances. Tout ça, c'est des mots qui sont placés et ça va être un peu le thème de ce soir. Juste avant ça, je voudrais apporter encore une chose qui est très importante que dit, avant de rentrer dans le thème de l'éducation, mais si déjà on parle un peu de la colère, alors on devrait faire attention à cela. Il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev une chose qui est étrange, très étrange. Il dit Kol hanefashot te'evim umitavim le mamon. Écoutez, c'est extraordinaire. Toutes les âmes aspirent à l'argent. Tu connais quelqu'un qui va te dire moi j'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Toutes les âmes, il dit même pas c'est les hommes ou les êtres humains, il dit les âmes. Une âme aspire à de l'argent. Velo mamon bilvad mitavim voavim oto. Et pas seulement qu'on aime l'argent, mais afilu la adam sheyesh lo mamon. Quelqu'un qui a de l'argent, derech ben adam nimshoch elav veleov oto.
Tu entends ce qu'il dit? Quelqu'un, un homme qui possède de l'argent, sera en général un objet d'attirance et d'amour de la part des gens. C'est quand même... Non mais, écoute-moi bien, quand tu vois quelqu'un qui passe, et on te dit, ou il rentre à la synagogue, ou je sais pas, et on te dit, ou tu es dans une réception, ou un truc, on te dit celui-là, multimilliardaire. Tu es attiré par lui. Oh, alors 2 minutes, il y a fait meod. Mechamachi eshlo mamon. Non mais tu comprends. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que tu es peut-être convaincu que cette personne ne va pas te donner de l'argent. Mais tu es attiré. Tu as envie de faire sa connaissance. Tu as envie de lui parler parce qu'on t'a dit qu'il est milliardaire. Écoute-moi bien. Et il te dit pourquoi. D'ailleurs, Shlomo HaMelech dit Ve'ohave ashir rabim. Celui qui est riche, il a beaucoup d'amis. On l'aime, on l'adule, on le respecte, même s'il ne va rien te faire, il ne va rien te donner. On a envie d'être son ami, comme ça. Pourquoi? Il dit, ce phénomène s'explique du fait que l'âme provient d'un lieu élevé. La neshama vient d'un endroit qui est très élevé. D'où l'argent provient aussi. Écoute-moi bien, la neshama vient d'un endroit dans le ciel, un endroit qui est très très haut, très élevé, très grand. Et l'argent vient de cet endroit aussi. C'est-à-dire, il dit, en effet, il est certain que l'endroit originel d'où descend l'argent relève de la sainteté et du flux d'abondance sainte. L'argent, la bracha de l'argent, vient d'un endroit qui est très saint. D'ailleurs, c'est pas par hasard que la Torah, quand elle a voulu, Dieu quand il a voulu qu'on prouve son amour pour lui, il a demandé qu'on lui construise un temple, un mishkan, et qu'on donne des dons d'argent. Parce que cet argent vient d'un endroit qui est très haut. Et il fallait que cet argent soit donné avec le cœur. Cet argent vient d'un endroit qui est très haut. Ce n'est que par la suite qu'il se matérialise en bas. Je te répète, l'argent vient d'un endroit de sainteté très très puissant. Et en descendant dans le monde, cette kedusha, cette sainteté, se matérialise et devient de l'argent. C'est pourquoi l'âme aspire à l'argent. Tu sais pourquoi un être humain aime l'argent? Il aime, mais il en a déjà. Mais il peut pas s'arrêter d'aimer l'argent. Il adule ceux qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent et l'âme de la personne viennent du même endroit. Un endroit qui est très très haut. Sauf que l'âme, elle descend bas, elle reste une neshama, c'est la nôtre. Mais l'argent, la sainteté de l'argent descend et se matérialise en argent. Et c'est pour cela que tu verras que l'être humain est toujours attiré par l'argent. Même quand il en a, il a envie encore. Pourquoi faire? Ça vient d'un même endroit dans le ciel. C'est pour ça que dans la Torah, l'argent, c'est quelque chose qui est très spécial. Il dit Rabbi Nachman, dans la mesure où l'âme provient d'un endroit dont l'argent est issu, du même endroit que l'argent, elle sort, la neshama de la personne, elle sort. De plus, il te dit, sache une chose, Raoui shekol Israël yelo mamon. Dieu a préparé une grande bracha pour chaque juif, qu'il ait beaucoup d'argent. Chaque ben Israël, Dieu lui a préparé beaucoup d'argent. Ah bon? Mais malheureusement, il y a un trait de caractère qui lui fait perdre cet argent. Et c'est un trait de caractère qui est très mauvais. Très dur de s'en échapper. Et même s'il voudra s'en échapper parce qu'il sait qu'en s'échappant de ce trait de caractère qui est très mauvais, eh bien il ne perdra pas de l'argent. Donc pour lui l'argent c'est important. Et c'est très difficile de s'en échapper.
Et il dit c'est quoi? Ve'amidara imidatakas. En t'énervant, tu perds l'argent. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce que je m'énerve, je perds l'argent. Il dit il perd l'argent qui lui aurait dû lui arriver. Et là, il dit une chose extraordinaire. En effet, le point de départ de la descente progressive, lieu d'où descend l'argent peu à peu, il y a un tuyau, il y a un tsinor. Que Dieu fait que l'argent qui est en haut va descendre vers la personne. Relève exactement de la même dimension que celle de la colère. En d'autres mots, il est en train de dire une chose. Il y a dans le ciel, écoute-moi bien, il y a l'âme de la personne, il y a l'argent, la bracha de l'argent, et il y a là-bas un endroit où c'est que cet argent va descendre vers l'être humain. Mais attention, il y a dans cet endroit aussi une autre force qui s'appelle la colère. Elle est là-bas, elle est dans le ciel. Et alors, et il dit, c'est pourquoi, lorsque le Yetzer Hara, le tentateur, le Satan, remarque la descente d'un flux d'abondance vers un homme, afin qu'il reçoive de l'argent, voilà que d'un seul coup dans le ciel, on a dit ce soir, Bezrat Hashem, de Hoshana Rabbah, tu vas gagner beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara descend lui aussi, et lui occasionne de se mettre en colère. Pourquoi? Ainsi, il refaçonne en colère le flux d'abondance. Si je peux expliquer ça, ce tsinor-là, de là descend l'argent. Mais le Yetzer Hara a une façon de bloquer que l'argent descende, tu sais comment? En faisant descendre à la place de la colère. Si la colère, qui est dans le même endroit dans le ciel, va descendre à travers ce tsinor, entre guillemets, ça va boucher ce tuyau par la colère qui va descendre, et l'argent ne descendra pas. En d'autres mots, il est en train de dire une chose. Regarde les mots, regarde les mots. Regarde les mots, ils sont extraordinaires. Il dit comme ça, le point de départ de la descente progressive, lieu d'où descend l'argent peu à peu, relève exactement de la même dimension que celle de la colère. C'est pourquoi, lorsque le Yetzer Hara remarque la descente d'un flux d'abondance vers un homme, afin qu'il reçoive de l'argent, le Yetzer Hara descend lui aussi et lui occasionne de se mettre à colère. Ainsi, il refaçonne en colère le flux d'abondance lors de sa descente progressive qui aurait dû procurer de l'argent à cet homme. En effet, la colère et l'argent relèvent exactement d'une seule et même dimension au niveau de l'origine de l'enchaînement. Il explique ça de façon kabbalistique, que la colère descend de ce même endroit que descend l'argent. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se met en colère, il perd l'argent. Mais pire que ça, tu sais ce qu'il dit? En outre, sache que même si le flux d'abondance, la bracha, elle est descendue chez l'homme, et Baruch Hashem, il a gagné beaucoup d'argent. Et qui s'est déjà matérialisé en argent, ce flux qui est descendu. Et que l'homme possède à présent l'argent. En dépit de tout cela, le Yetzer Hara l'incite parfois à une colère si forte qu'il en vient à lui faire perdre jusqu'à l'argent qu'il avait acquis. Donc, encore une fois, s'il y a quelque chose qui peut faire perdre l'argent, la parnassa à l'être humain, lui arrêter son abondance qui était en train de descendre, qui devait se matérialiser en argent et de descendre, puisqu'on a expliqué que l'argent descend d'un endroit qui est très haut, où se trouve la Neshama. Mais dans cet endroit aussi, le Yetzer Hara a un pouvoir de faire descendre à la place de l'argent de la colère. Si la personne décide de se mettre en colère, ça ne sera pas de l'argent qui va descendre à la place, mais de la colère. Et cette colère va boucher, va fermer ce tuyau. Hein? Le Maïmonide dit, l'être humain, on va le voir d'ailleurs, a une obligation de ne jamais, pour rien au monde, de se mettre en colère. Il faut s'éloigner, il dit le Maïmonide, de l'autre côté complètement. Tu sais que dans chaque chose, le Maïmonide dit qu'il faut être équilibré. Ne pas être radin, ne pas être dépensier. Ne pas être trop chaud, ne pas rire du matin jusqu'au soir, mais ne pas être triste, etc. En équilibre. Par contre, il dit, la colère, il faut s'éloigner complètement à l'extrême total. Mais regarde, quand il te dit ici, tu prends l'aspect de la parnassa. Quand tu te dis que la parnassa se bouche chez une personne, tu sais pourquoi? Ce tuyau de parnassa a été pris pour autre chose. Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a un moment de colère dans la vie de la personne, de bagarre, de dispute avec sa femme, avec, je ne sais pas, avec des personnes, avec des gens. À ce moment de la colère, ce tuyau d'abondance s'arrête. Puisque du même tuyau d'abondance où va descendre la parnassa, descend la colère de cet endroit. Alors, il n'y a pas de place pour les deux. Tu choisis. C'est ou la colère, ou la parnassa. Ça, c'est les mots que Rabbi Nachman de Breslev ramène. Après, il faut rentrer vraiment à l'intérieur du texte pour voir chaque petite chose qui ramène. Mais c'est fondamental et c'est extraordinaire par rapport à ce que la colère peut ramener. Maintenant, moi, ce que j'aurais voulu ce soir, m'entretenir avec vous, c'est une chose qui est extraordinaire. Moi, je pense qu'elle est malheureusement, on ne fait pas beaucoup attention à ça. Hein, dans la maison. Et là, le Rav, il ramène ici une chose extraordinaire. Donc, tu as compris, David, que pour la parnassa, il faut d'abord, première chose, jamais, jamais, jamais se mettre en colère. Tu te mets en colère, même si tu avais un tsinor, un tuyau de shefar qui faisait descendre cette parnassa, il se ferme. C'est pas qu'il se ferme, la colère descend aussi par là-bas. Donc la colère descend, et donc la parnassa qui devait descendre, il n'y a plus de place pour la parnassa. Donc c'est ou la parnassa qui descend ou la colère qui descend. Donc déjà ça, il faut comprendre qu'il faut l'enlever. Mais là, je vais rentrer dans quelque chose de concret par rapport à notre vie. Extraordinaire. Écoute bien. Yeshna nekuda chashuva v'ikarit. Là, je rentre dans on va dire dans la partie la plus fondamentale et la plus importante de ce cours qui va nous amener jusqu'à la fin, mais vous allez découvrir des choses extraordinaires. Je pense que celui qui aborde l'éducation de ses enfants, ou dans une maison il y a de la colère, à travers l'éducation des enfants, je pense que ce soir, une vraie prise de conscience va être faite. Yeshna nekuda chashuva, dit le Rav, il y a un point important et principal que tout éducateur doit savoir. Et là, quand je parle d'éducateur, ça peut être un parent, mais surtout un parent, puisqu'un parent, c'est un éducateur. Mais ça peut être aussi un enseignant. Mais on va dire que on va voir l'aspect de l'enseignant un peu plus tard, vers la fin du cours. Mais d'abord le père. Vehi, un point très important, mais très important. Tout éducateur, David, tu veux éduquer tes enfants, tu veux parler d'éducation, tu veux comprendre l'éducation, tu veux réussir l'éducation, tu veux aborder l'éducation en te disant, mais mince, pourquoi j'y arrive pas? Et là, il te dit une chose. Vehi, chez Bishvil lechaner. Pour éduquer. Tu veux éduquer ou tu veux pas éduquer? Il n'y a pas, j'éduque à moitié. Tu veux éduquer ou tu veux pas éduquer? Si tu veux éduquer, Hu shetzarich levatel et midat akaas, il faut annuler ce trait de caractère de la colère, betachlit abitul. Traduction, complètement. Kiberega. Et pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est pas vrai, mais alors, et si je crie pas, et si je crie pas, et si je m'énerve pas, et si je pète pas un câble, tu crois que ça va marcher? Vous allez voir. Kiberega. Mais là c'est profond. Chez Mechanech Nirchal. Vekoes. Quand un éducateur, ça veut dire un père, en l'occurrence plus un père, va tomber, va échouer, et va s'énerver, ou mais abed et akoar shelo lechanech auto. À partir de ce moment, au moment où tu te mets dans une colère, la force que tu avais pour éduquer s'annule de toi, elle disparaît complètement. Chez Yeda Etev, il doit savoir, Ibul Shlita Atzmit, celui qui perd contrôle de soi, il perd aussi contrôle de l'enfant. Je me suis énervé, j'ai perdu contrôle de moi-même, j'ai perdu le contrôle sur mon fils ou sur ma fille. Vous allez le voir, c'est clair, comme de l'eau de roche. Et c'est sur ça que nos sages nous ont dit, on l'a vu tout à l'heure, dans le Chot Sadikim, le Hakab Dan Lamed, le pointilleux, le coléreux, le nerveux, ne peut pas enseigner. Mi sheyesh bo kaas, ou kvar lo yachol elamed, quelqu'un
qui est en colère, quelqu'un qui est coléreux, quelqu'un qui a piqué une crise de nerfs, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus faire passer un message. Kilo yekablu mimenu. Car à ce moment-là, la personne qui doit être éduquée, en l'occurrence l'enfant, ne va plus rien recevoir de lui. Lama, et regarde bien. Voilà que tu es confronté à un problème avec ton fils ou avec ta fille, ça va pas. Un problème dans l'éducation qui va pas. T'écoutes pas. Va dormir. Va faire ça. Va faire tes devoirs. Va étudier. Arrête avec le téléphone. Il va pas arrêter. Sarir Sheida. Il doit savoir. Oui, mais alors comment on fait? Alors, il faut qu'il sache. Il mouillera. S'il s'énerve, s'il se met en colère, basé ou osé et à faire, mema cherotse les hasig. Il est en train de faire le contraire de ce qu'il voulait arriver. Il voulait arriver à faire passer un message éducatif. Arrête, va travailler, va faire. Au moment où il se met en colère, c'est pas seulement qu'il n'a pas fait passer de message éducatif, mais le contraire. Il n'y a plus rien. Orotse la shlita, il veut acquérir une ascendance sur l'enfant, et avec la colère, il la perd. Car quand un enfant voit un parent perdre le contrôle de soi, dans les yeux de l'enfant, tu perds ta valeur et tu perds ton autorité. Pourquoi? Tu vois, ça c'est un truc énorme. La colère montre une très grande faiblesse. Velachen, ou à faire gamour mechinour, c'est le contraire de l'éducation. Pourquoi? Parce que justement l'éducateur doit être une doumout, il doit être une image haute, une image importante vis-à-vis de l'enfant qui est éduqué. L'éducateur doit être un modèle, l'éducateur doit être un objet admiratif vis-à-vis d'un enfant. Et au moment où tu t'énerves, tu es en train de montrer une faiblesse terrible et tu perds complètement cette dimension devant la personne que tu es en train d'éduquer. Vous allez le voir, mais c'est extraordinaire comment il définit, Ravarouche, comment il définit la perte de contrôle d'un parent à travers la colère. Et automatiquement, il n'y a plus d'ascendance sur l'enfant, il n'y a plus d'autorité. L'éducateur, c'est quelqu'un qui doit donner une image. C'est quelqu'un qui doit être en admiration devant un éducateur. Si tu n'es pas en admiration devant un éducateur, tu ne peux pas être éduqué. Si l'éducateur qui est en face de toi n'est pas un modèle, tu ne peux rien recevoir de lui parce qu'il va l'expliquer noir sur blanc, comme Mouvan. Il dit, je vais pas rentrer dans la partie spirituelle de la colère, que là, le Zohar à Kadosh, il dit que celui qui se met en colère, son âme spirituelle disparaît et va rentrer à la place, Hachem Ishmor, à Dieu ne plaise, une âme d'impureté qui plane dans le monde, elle va rentrer à l'intérieur de lui. Quand on dit que quelqu'un, on dirait qu'il a l'air qu'il est possédé, au moment où c'est qu'il est rentré dans une colère, tu vois que son visage il change, il n'est plus le même, il peut tout casser, il peut frapper, il peut avoir une violence verbale ou physique, il est possédé. Sache une chose, il dit le Zohar, au moment où la personne rentre en colère, son âme spirituelle s'en va de lui et va rentrer à l'intérieur de lui une âme très mauvaise qui se trouve dans le monde ou qui n'a pas trouvé. C'est terrible. Mais justement, mais là c'est l'éloignement total de l'âme spirituelle de la personne. Il dit, je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il dit, ouvrez les livres et vous allez trouver à foison ce qui est en train de, ce que la Torah parle pour celui qui se met. Mais je me mets en colère, mais je me dois me mettre en colère, je suis chez moi à la maison, je fais ce que je veux. Enfin, c'est ce que tu crois. C'est une catastrophe. Maintenant, il te dit le Rav, laisse, pose de ce côté. C'est pas le sujet de ce soir. Mais là, il commence. Et là, il rentre. Et là, ça va faire très mal. Il dit, je vais approfondir
l'idée que je vous ai donnée maintenant, que la colère va briser l'image de l'éducateur devant la personne qui est éduquée, devant l'enfant qui est éduqué. Colère la vinzot, il te dit, ça c'est très facile de comprendre. Im les dougma, par exemple, il te dit, tu veux que je te donne quelque chose qui va te faire comprendre. Comment se fait-il que si tu te mets en colère, toi papa, ou toi maman, toute l'image d'un éducateur, de quelqu'un qui peut donner un message, va disparaître devant l'enfant, et à partir de ce moment, l'enfant sera incapable de recevoir de toi aucun message. Pourquoi? Et il te dit, tu verras, je vais te l'expliquer. Im les dougma, il te dit par exemple, David, on te dit qu'il y a un grand rabbin dans un endroit, paraît-il que si tu vas étudier chez lui, ce rabbin va t'enseigner des choses extraordinaires. Bah, tu vas chez le rabbin, tu rentres chez lui, il est parti voir le rabbin. C'est une image. Hein. Tu rentres voir le rabbin parce qu'il paraît que ce rabbin il dit des choses extraordinaires. Tu arrives chez lui pour écouter. Et tu rentres et qu'est-ce que tu le vois? Il est en train de s'énerver, d'éructer comme un voyou, de parler des choses qu'il ne faut pas, de casser. À Dieu ne plaise, tu vois un rabbin comme ça. Alors, sur une bêtise, il s'est mis dans... Tu étais là, tu es arrivé, toi tu es là pour apprendre de lui. Et voilà que je sais pas, il y a un petit truc. Et il se met dans une colère, ce rabbin. Il pousse, il casse. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, David? T'as plus envie d'apprendre de lui, rien du tout. Ou Bessiter les boyas. Au contraire, qu'est-ce que tu vas dire sur ce rabbin? Tu vas dire, mais c'est un pauvre type. Quel il a pas honte. Je vais apprendre, moi, d'un monsieur comme ça qui s'énerve de cette façon? Jamais de ma vie, je reste même pas un instant devant lui. Il a pas honte, il a perdu le contrôle de soi pour une bêtise. C'est la même chose chez un enfant. Quand un parent s'énerve, Zegorem la yeled les alzel baoré. L'enfant n'a plus de respect sur ses parents, il n'a plus de respect de ses parents. Ou bifrat shaoré mishtolel vezahamo, il dit le Rav. À plus forte raison si le père il perd contrôle. Et c'est des hurlements, des cris, et je sais pas moi, des violences verbales ou physiques. Azayelet Rochev, l'enfant quand il observe son père en train de s'énerver comme ça ou sa mère, qu'est-ce qu'il se dit? Mayesh l'a abasé, qu'est-ce qu'il a ce père? Ou le normali, il est fou. Mao Mishtolel, qu'est-ce qui s'excite? Makvara City, qu'est-ce que j'ai fait? Qui a yelet batouar shou tzodek? L'enfant, lui, quand il a fait quelque chose, lui, il pense qu'il a raison. Véoulom Evin, et t'as été parti de ta case, chez il comprend pas. Pourquoi son père va monter dans des niveaux de colère comme ça? Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Admettons, un enfant, il a envie de jouer. Il joue. Le père, il va rentrer, il va péter un câble parce qu'il lui a dit déjà de s'arrêter de jouer et il n'a pas voulu s'arrêter de jouer. Mais le petit, lui, pour lui jouer, c'est normal. Et il voit devant lui son père avec un visage d'une colère, des cris, des hurlements. Il va prendre un truc, il va casser. Mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il a? Mais il est fou, qu'est-ce qui lui arrive? Vaorenir alobilti chafouille. C'est des mots qui sont très durs. Et le père prend l'image de quelqu'un d'anormal. Et à partir de ce moment, l'enfant n'a plus aucune admiration devant ce père. Écoute-moi bien. Tu vois qu'il a dit au début, hein, si tu veux aborder l'éducation, il y a une chose que tu ne dois jamais, 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 jamais faire, c'est de t'énerver. Ah mon Dieu, c'est le contraire de toute notre vie. Car à partir du moment où tu vas t'exprimer par la colère, l'enfant qui est en face, lui, n'a pas la faculté d'évaluer ce qu'il est en train de faire, que c'est pas bien, à un point de te voir te mettre dans une situation pareille, il te dit, il est fou, mais qu'est-ce qu'il a? Et le pire, c'est que toute l'admiration qu'on a devant une personne, on la perd au moment où on voit cette personne se mettre dans une colère, c'est-à-dire qu'elle a perdu contrôle d'elle-même. Il n'y a plus d'admiration devant une personne qui perd contrôle. On admire quelqu'un qui sait se tenir. Et vous allez le voir. Comme il vient de le dire, tu vas aller voir un maître, un grand rabbin. Tu rentres, tu vas le trouver, il est en train de tout casser. Mais tu vas dire, c'est un malade, mais c'est un fou.
Mais je ne veux pas rester un instant. Moi, je vais apprendre de lui quelque chose, de quelqu'un qui perd contrôle. C'est la même chose sur un parent. La reine. Regarde, David, qu'est-ce qu'il dit? Parce que ce que tu m'avais dit tout à l'heure, le parent doit décider. Chez où les olam lokoes. Jamais, jamais, jamais. Ah, comment on va faire? Ah, vous allez voir. Jamais, jamais il devra se mettre en colère. Mishuma, c'est devant quelque chose que l'enfant a fait. Mishte si botikariot, et te dit parce qu'il y a deux raisons. Mais il faut d'abord mettre les choses à plat. Tu vas aborder l'éducation, tu vas commencer par une chose, et elle est fondamentale. Faire rentrer dans ta tête que si tu te mets en colère, tu perds complètement le rôle de quelqu'un qui va transmettre quelque chose d'éducatif. C'est fini. C'est des cris, c'est des hurlements, c'est tout ce que tu veux. Tu peux te casser, tu peux le frapper, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'éducation, il n'y aura jamais d'éducation. Parce que ce qui va permettre à un enfant de recevoir l'éducation de quelqu'un, c'est l'admiration qu'il a à travers ce quelqu'un. Or, il n'y a pas plus avilisant, il n'y a pas plus bas que de voir quelqu'un qui perd contrôle. Et là, il te dit, je vais te donner quand même deux raisons qui vont te permettre de stimuler ton esprit pour te dire que vraiment, je vais prendre une décision de ne plus jamais m'énerver. La première, d'abord parce que c'est contre la Torah. Dieu te l'a interdit complètement. La Torah n'a jamais permis aucune fois de s'énerver. Ça n'existe pas. Même pour l'éducation des enfants. Alors donc, déjà de ce fait, tu ne peux pas aborder l'éducation et la réussite de cette éducation en transgressant quelque chose de très grave dans la Torah. C'est impossible. Premièrement, tu transgresses quelque chose de la Torah, tu mets en colère, si on peut appeler ça, Akadosh Baruch Hu, tu transgresses la parole d'Hachem et tu t'attends à ce qu'il y ait une réussite dans l'éducation de tes enfants, zéro. Premièrement, transgression de la parole divine, ça t'amènera jamais à l'éducation ou ça t'amènera jamais à quelque chose de constructif. Premièrement. Deuxième, on a tous envie de réussir l'éducation de nos enfants. Il doit savoir que seulement s'il garde contrôle, et on va le voir pourquoi, c'est là qu'il pourra trouver des solutions dans le calme. Dans le calme. Parce qu'il sait qu'au moment où il va s'énerver, il perd l'éducation de son fils. Il faut qu'il décide. Et oui, tu te rends compte que souvent les parents n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus parce qu'ils ne peuvent plus avoir le rôle d'éducateur. Pourquoi? Parce qu'en face, il n'y a plus personne qui les écoute. Pourquoi il n'y a plus personne en face qui les écoute? Parce qu'en face, l'enfant n'a plus aucune admiration devant l'éducateur. Qui est son père? C'est un nerveux, s'énerve tout le temps, il me crie tout le temps, il me frappe tout le temps, il me dit des mots tout le temps, je ne veux même plus le voir, je ne veux même plus l'entendre. Et la preuve, c'est que quand les parents vont prendre cet enfant, et ils vont l'emmener, je sais pas moi, vers un directeur de l'école, ou un rave de la communauté, dans lequel l'enfant il a une admiration devant ce rave, il aime ce rave, et le rave va lui parler, l'enfant il va écouter. Pourquoi le rabbin, il n'a pas menacé l'enfant? Il n'a pas hurlé? Parce que peut-être faut hurler. Parce que si tu hurles pas, il comprend pas. Ah, parce que tu penses qu'en hurlant, il comprend? Il n'y a plus rien à faire. C'est foutu, c'est mort. Mais vous allez voir où il va rentrer parce que c'est dramatique. Yesh, Beinyanze. Il te dit, il y a ici quelque chose. Parce qu'il faut rentrer vraiment dans l'idée que ce qu'on est en train d'aborder, que dans l'éducation, il ne faut pas qu'il y ait de la colère. Il y a quelque chose de très profond. Ça m'a perturbé quand j'ai lu ça. Il te dit parce que, et c'est le Hémet, un parent qui est en colère contre son fils, ça démontre, écoute bien ce que je te dis David parce que c'est grave, le parent n'est pas du tout dans un travail, dans le service de Dieu, il n'est pas du tout dans le travail de soi.
c'est quelqu'un qui n'a pas abordé. Il s'énerve sur son fils. Ça démontre qu'il n'a pas... Écoute-moi bien ce que je te dis, c'est grave. Ça démontre que lui-même, il n'est pas du tout dans un chemin pour se rapprocher de Dieu, parce que le chemin pour se rapprocher de Dieu, c'est celui du travail des midotes, du travail des traits de caractère. Quel rapport? Je m'énerve sur mon fils, ce qui veut dire que moi-même, je fais aucun travail. Pourquoi? C'est que moi-même, je suis loin de Dieu. C'est que moi-même, je ne suis pas à la recherche de la vérité. Pourquoi? Il te dit, car si c'était un père qui avait abordé un travail personnel, je parle pour lui maintenant, hein, de se changer, de progresser, d'avancer, de s'équilibrer, Wayam Evin, il aurait compris que comme lui, il a le Yetzerara, comme lui, beaucoup de fois il est tombé, tous les jours, par bêtise, par manque de réflexion, des fois par méchanceté, des fois avec le Yetzerara. Et il sait qu'il doit se travailler. Et justement, il n'est pas en train de se descendre lui-même. Il sait qu'il a des moments où il tombe. Mais il dit quand même, Baruch Hashem, j'ai avancé dans ma vie. Donc je vais remonter. Et il fait teshuva. Et il remonte. Et puis des fois, il va retomber. Et quand il va retomber, il ne va pas dire, mais je suis à moins que rien. Au contraire, il va dire, Baruch Hashem, j'ai quand même avancé dans beaucoup de choses. Il y a des côtés positifs depuis quelque temps déjà. Baruch Hashem dans ma vie. Et donc il reprend le travail. Il doit comprendre la même chose. Qu'avec un enfant, c'est aussi la même chose. Des haïnou, les havin, il faut qu'ils comprennent que l'enfant aussi a un Yetzerara. Et que des fois il se trompe. Et que des fois par bêtise. Et que des fois l'enfant, parce qu'il n'a pas de réflexion. Et des fois parce qu'il a le Yetzerara. Et tu dois te conduire avec l'enfant de la même façon que tu te conduis avec toi-même. Explication. Explication. Il y a quelque chose, il te dit ici, il y a quelque chose d'absurde. Tu vois, quelqu'un qui se travaille lui-même, quelqu'un qui aborde sa vie, en sachant qu'il y a des hauts, il y a des bas, en sachant qu'il y a des fois où c'est qu'il va tomber, il va se relever, et il va se dire c'est pas grave, je suis tombé, mais c'est pas grave, je vais me relever. Il doit aborder l'éducation de son fils comme son propre travail personnel à lui. Il va l'aborder de la même façon. Et s'il n'a pas cette faculté de l'aborder pour son fils et d'être intransigeant avec son fils ou avec sa fille, c'est qu'apparemment lui-même il n'a jamais fait un travail. Car celui qui fait un travail personnel sait que dans la vie, on tombe. On a des difficultés. On a du Yetzerara. On a des fois par bêtise, des fois par méchanceté, on a fait des choses qu'il fallait pas. On le sait sur soi-même. Mais on se travaille. On est éveillé à nos propres faiblesses. Et donc automatiquement, c'est ce qu'on va faire avec un enfant. On va aborder l'éducation de cet enfant de la même façon. L'enfant, il a un Yetzerara. L'enfant, bon, Baruch Hashem, il a avancé. Bon, il est tombé, mais c'est pas grave. Puis je l'aide à remonter, etc. Il te dit, si l'homme réfléchissait, il aurait vu l'absurdité que quand lui se trompe sur soi-même, il fait des bêtises, il se comprend lui-même, il se donne des raisons, il ferme les yeux sur les bêtises qu'il a fait lui-même, il continue. Mais quand c'est sur son fils, il n'accepte pas. Son fils s'est trompé, son fils a fait une bêtise, il va lui tomber dessus directement. Par exemple, Yalet Choverkos, un enfant, tu lui as dit, fais attention avec le verre, paf. Non, aïe, aïe, je te l'ai dit. Maintenant, quand c'est lui qui casse un verre, ah, il dit, c'est Kapara, Mazaltov. Pourquoi sur toi tu comprends, c'est absurde. Pourquoi sur toi tu comprends tes faiblesses? Et quand c'est pour aborder l'éducation, tu n'as pas du tout cette largesse d'esprit. Ça démontre, il dit le Rav, que c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur soi-même. Parce que quelqu'un qui se travaille lui-même, il a une vision large de la vie. Il a une vision qui comprend, à travers son travail, qu'il va tomber des fois, qu'il va faire des bêtises. Eh bien, il va le comprendre sur celui qui est en face de lui. Mais celui qui a jamais travaillé ses midotes va rester intransigeant vis-à-vis de son fils. Ça démontre ici une chose, il ne s'est jamais travaillé. Dur ça. Tout cela, on va le retrouver. Cette intransigeance, cette colère, cette agressivité, on va la retrouver sur quelqu'un qui ne sait pas travailler lui-même.
il n'a jamais abordé un travail personnel. Avalmi, chez Enlo Avoda Atzmit, mais malheureusement, il te dit, c'est normal, celui qui ne se travaille pas personnellement, eh bien, il ne pourra pas accomplir ce que nos sages nous disent. Tu ne jugeras pas ton prochain jusqu'à que tu arriveras à sa place. Bien Bichlal, parce qu'il ne comprend pas la place de l'enfant. Il s'énerve sur l'enfant. Il est sûr que l'enfant est en train de l'énerver. Tu comprends? Il n'aborde pas les problèmes de l'enfant comme il aborde ses propres problèmes. Mais parce que lui, ses propres problèmes, il les a jamais abordés. Parce que s'il les avait abordés, il aurait eu la largesse d'esprit de comprendre que l'autre, il a des problèmes. C'est un peu comme lui aussi qu'il a des problèmes, avec des hauts et des bas. Jamais une personne pareille ne pourra éduquer quelqu'un. Car lui-même, il n'a jamais su comment s'éduquer soi-même. Comment est-ce qu'il va apprendre à éduquer les autres? Donc, là, tu arrives ici à quelque chose de fondamental. Un éducateur éduque soi-même et qu'il a affronté d'abord l'éducation à travers soi-même. Et qui sait que, David, des matins on est fatigué, on ne se lève pas. Qu'est-ce que tu te dis quand tu ne te lèves pas? Moi j'étais fatigué. Tu te dis pas aïe 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 et tu pousses un cri dans ta chambre. Aïe, pourquoi je me suis pas réveillé? Espèce de ci, espèce de là, espèce de machin. Non, tu dis j'étais fatigué, capara, c'est pas grave, demain je me lève. Tu vois? Comment tu peux ne pas aborder l'éducation avec la même façon que tu abordes ta propre vie? Si ce n'est que ta propre vie, tu ne l'as jamais regardée en face de toi. Écoute les mots du Rav. Car si tu avais regardé ta vie, tu aurais compris qu'il y a des faiblesses. Tu aurais compris qu'il y a des hauts, il y a des bas. Tu aurais compris que ça met du temps pour passer d'un cap à l'autre. Celui qui sait ça, il peut aborder l'éducation de quelqu'un. Parce que de la même façon qu'il est en train de s'éduquer et de se travailler, il peut le faire vis-à-vis d'un enfant. Et souvent, tu verras malheureusement que les parents agressifs, irascibles, nerveux, qui sont là dans la dureté avec leurs enfants, ce sont des personnes qui s'interdisent de se regarder soi-même. Car si tu te regardes toi-même et tu t'analyses toi-même et que tu vois tes faiblesses et que tu vois tes hauts et tes bas, tu peux alors là aborder l'éducation avec une largesse d'esprit vis-à-vis des enfants. C'est un grand problème. C'est très dur ce que je suis en train de dire. En même temps que je le dis, je réfléchis à ça, c'est très très dur. Mais, regardez qu'est-ce qu'il dit. Mikan, alachnu shuv mevinim. Et donc là on comprend combien c'est important que les parents ou le parent, l'éducateur, doit d'abord faire un travail sur lui-même. En deux mots, David, quelqu'un qui ne s'analyse pas, quelqu'un qui ne s'éduque pas, quelqu'un qui ne se travaille pas, il ne pourra jamais affronter l'éducation de ses enfants. Impossible. Et il croit qu'il va éduquer. Comment? Mais moi je vais lui montrer, je vais lui faire, je vais lui ci, je vais lui là. Il n'éduque rien. Parce que d'abord, est-ce qu'il a ouvert la propre porte de sa vie? Parce que s'il avait ouvert, et qu'il aurait vu ses propres faiblesses, et qu'il aurait travaillé ses propres faiblesses, et que des fois il tombe et il se relève, et le Yetzirara, et le machin, et le ci, et le là, et il se comprend lui-même, et il se donne des réponses sur ses propres erreurs. Il aborde l'éducation de son fils ou de sa fille d'une autre façon. Mais de la même façon, de la même vision, que j'aborde ma propre vie et mon analyse de ma propre vie, je vais l'aborder aussi sur celle de mes enfants. Mais quand je n'ai jamais ouvert cette porte de l'analyse de ma propre vie, bah c'est d'une agressivité terrible. Je peux démonter un enfant, mais vous allez le voir, c'est terrible. Il te dit, jamais il pourra donner à son fils les indications qu'il lui faudra pour monter. Parce que s'il n'arrivera pas à enlever de lui cette colère, jamais il pourra. Mais non, jamais. On l'a dit au début, interdiction que la colère rentre au niveau éducatif. Et
Et il dit, le pire c'est que quand cette personne a développé en elle cette colère, mais la vie, elle est, la vie avec lui. La vie avec lui, c'est un Geinam. Mais toute la famille souffre de vivre avec une bête sauvage. Je traduis les mots du Rav. Et pas la dimension d'un père qui comprend, sur qui on peut se reposer, qui a cette largesse d'esprit, qui a cette ouverture d'esprit, qui a ce Rachamim, Rahman, Avarachaman, un père miséricordieux qui comprend la faiblesse de l'autre parce qu'il a travaillé ses propres faiblesses. Qu'ils ont les modaï. Et il te dit, sache une chose, hein. Je dis ça surtout pour les hommes. Parce que, sache une chose, la dimension d'un père dans une maison doit être une dimension d'un éducateur respectable, respectueux. C'est la tête de la maison. Parce qu'il dit la femme, la maman, se trouve beaucoup avec les enfants. Et c'est dur de lui demander à une maman d'avoir cette dimension de respect vis-à-vis des enfants. D'ailleurs, dans la Torah, il est écrit Ish imo ve'aviv tiraou. Chaque homme devra craindre sa mère et son père. Pourquoi c'est marqué d'abord sa mère et son père? Parce que l'homme craint plus son père que sa mère. Donc la Torah, elle a mis d'abord sa mère avant. Parce que la mère, elle vient à la maison. Donc tu vois que le père a lui cette faculté du fait qu'il est peut-être moins avec les enfants, d'avoir cette dimension de vis-à-vis des enfants, d'un éducateur qui a une admiration vis-à-vis de ce père, que ce père est quelqu'un qui se contrôle, que ce père est quelqu'un qui ne perd jamais le contrôle de soi. C'est ce qu'on appelle la crainte du père, mais pas la crainte du père parce qu'il est nerveux, la crainte du père parce qu'on le respecte, parce qu'on l'admire. Aklalou. Si le père n'est pas éduqué, qu'est-ce qui a parlé avec lui de l'éducation? Quand je veux te dire que quelqu'un n'est pas éduqué, David, première des choses, s'il y a la colère, si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, sache que tu as devant toi quelqu'un qui n'est pas éduqué. Qui a davar chez Mevate et amidot chez la Adam yoter mikol. Car la chose qui exprime les midot d'un père, d'un homme, d'une femme dans une maison, ou ashlita à la casse. Ce qui exprime la finesse, le travail des midot, c'est le contrôle des traits de caractère, c'est le contrôle de soi. Même les goïms, ils ont compris, même les goïs, même les nations, pas seulement les juifs, ils ont compris. Quand on sait qu'il y a des nations qui se disent éclairées, éduquées, tu vois que ces personnes qui ont cette éducation, ils ont ce contrôle de soi, ce flegme, cette éducation, ce savoir-vivre, être posé. C'est le summum de ce qu'on peut exprimer, l'éducation d'une personne. C'est quand, oui, il ne va pas s'énerver pour un oui, pour un non, pour une bêtise, crier, frapper, casser, dire des mots, violence verbale ou violence physique. La haine. Afilou, Mishehu, Lomamash Karsan. Même celui qui n'est pas parmi les grands coléreux, comme on a cité maintenant. Gamut Sarich Lassi, Melibo, Taklalaze, il doit mettre cela dans son cœur. Chaque fois qu'il s'énerve, il n'est plus un éducateur effectif. C'est fini, il a perdu son rôle d'éducateur effectif. Parce que, au fait, la partie la plus importante dans l'éducation, c'est d'enseigner à un enfant à affronter ses faiblesses. Quand un enfant il n'a pas de faiblesse, tu n'as pas besoin de lui éduquer. Quand on parle d'éducation, c'est qu'il y a un enfant qui se trouve devant une faiblesse. Il n'arrive pas dans les études, il n'arrive pas à faire ses devoirs seul, il n'arrive pas à faire ça, et il faut l'aider. Lui apprendre à surmonter. Même un enfant
que malheureusement il est tombé, il a une faiblesse, il est tombé. Il faut lui montrer que la façon de pouvoir surmonter, c'est avec de la patience. Par exemple, tu dis à un enfant qui a échoué dans un contrôle ou dans des devoirs ou dans un trimestre ou dans quelque chose comme ça, c'est pas grave, il y a le prochain. On va se remettre au travail. Tu lui montres la patience. Parce que si tu vas t'énerver, ça veut dire qu'il n'y a pas de patience. Et à ce moment-là, c'est fini, ça veut dire que tu lui montres que son échec est un échec total. Parce que la patience montre qu'au contraire, il y a encore de l'espoir. La colère montre qu'il n'y a plus d'espoir. Et il dit, Yelet Shekam Meuchar, un enfant qui s'est levé, qui se lève tard. Beaucoup d'adolescents ne veulent pas se lever. Surtout nous avec la synagogue, ils ne veulent pas se lever. Donne-lui de l'amour, même s'il ne se lève pas. Ah, qu'est-ce que je fais? Laisse-le dormir. Laisse-le dormir. Et après, tu le réveilles avec beaucoup d'amour. Et tu lui dis, allez mon chéri, après, ben ça y est, il a dormi, mais il ne s'est pas parti à la prière. Non, il n'a rien fait. De l'amour. Et tout doucement, tu vas voir que tu vas le relever. Tout doucement, tu vas le relever. Il te dit, toute la Torah, elle a été basée sur une idée. Tu vas tomber et tu vas te relever. Tu vas tomber et il y a la Teshuvah. Et voilà encore Rosh Hashanah. Et voilà Kippour. Et encore Dieu, il patiente. Et vas-y, tu continues. Toute la Torah, elle est faite comme ça. Dieu nous éduque de cette façon. Le mal qui t'arrive, c'est grâce à ce bâton-là. Et nous, on le voit comme un échec. Mais le bâton qui a permis de t'emmener dans cette galère-là, c'est ton bonheur en fait. Parce que aussi. Mais bien sûr. Mais là, tu vois que. Mais tu le vois comme un échec, mais en fait, c'est mais certainement. Et tu comprends bien que toute la Torah, elle a été basée sur ça. Il y a des échecs, et tu vas te relever. Puis le type, il est tombé un peu, puis il se relève. Et puis après, il y a la Teshuvah, et puis tu te relèves. Donc, tu comprends que à travers la patience, tu vas montrer à l'enfant la force de surmonter. Mais si tu la bats dans une colère, avec une cruauté, il a compris qu'il n'y a pas. Il a compris qu'on ne se relève plus. Admettons que Dieu, à Dieu ne plaise, nous punissait à chaque fois qu'on fait une bêtise. On aurait compris que quand on a fait une bêtise, il n'y a plus rien à faire. C'est foutu, c'est trop tard. Donc tu vois bien qu'à travers cette patience que toi tu dois avoir avec ton fils pour lui apprendre à surmonter, c'est le même message que la Torah elle donne tous les jours de notre vie. Et il dit, Akas novea mechoser da'at. Ça démontre, la colère démontre une bêtise, un manque de sagesse. Et ça amène, à travers ce manque de sagesse, la personne à de la cruauté. Ve'ilu da'at, alors que la sagesse, elle amène la personne, tu sais à quoi? À rachmanout. Quand tu es quelqu'un qui a de la sagesse, David, et tu vois quelqu'un qui a fait une bêtise ou une faiblesse, qu'est-ce que tu dis? Bon, le pauvre, c'est pas grave. Peut-être que malheureusement, Misken, il a une drôle de vie, il a un truc, il a un machin, c'est pas de sa faute. Ça, c'est parce qu'il y a de la sagesse à l'intérieur de ta tête. Mais une personne qui n'a pas de sagesse va tout de suite analyser ça avec une cruauté. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi ça? Manque de sagesse. Et première chose, la sagesse va amener à une rachmanout, à une miséricorde. Od davar. Deuxième chose, choser adaat goremu, ce manque de sagesse, quand tu affrontes l'éducation avec une tête reposée, avec une façon de contrôler sa colère, malheureusement, quand il y a cette colère, le manque de da'at, ce manque de savoir-vivre, ce manque de sagesse, ce manque de contrôle, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Va causer que quand on a un enfant avec des difficultés, le parent va désespérer, il va dire que c'est foutu avec lui et c'est terrible. Vezé d'avar nora. Ou mouvan,
Chez Emishum, chez Laoré, Endarat verachmanut. Le da'at, la sagesse, la largesse d'esprit, la rachmanout, la miséricorde, la compréhension. Parce que tu t'es travaillé toi-même pendant des années et tu connais que toi-même tu tombes. 20 fois t'es tombé et tu t'es relevé et tu connais tes faiblesses. Et donc tu vas aborder l'autre avec de la rachmanout. Ça peut être ta femme, hein, ton mari, ça peut être tes enfants. Au contraire, cette sagesse t'amène à ce que le parent il va dire, cet enfant qui a des problèmes, il faut que je l'aime. Bien qu'il a fait des erreurs. Parce que sinon, il m'a énervé, il m'a déçu. Et là tu rentres dans une cruauté, tu te rends pas compte. Tu rentres dans une cruauté, il vaut rien celui-là. Celui-là il va être le canard boiteux de la famille. Il va rien sortir de lui. Il dit c'est la chose la plus terrible. Et pire que ça, d'un seul coup tu vois que l'amour du parent vis-à-vis de cet enfant est en train de, c'est dur de dire ça, est en train de disparaître. Tout doucement, ou en tout cas, il va donner plus d'attention et de l'amour à l'autre qui le satisfait, alors que celui-là qui ne le satisfait, il a déçu. Choser da'at, parce qu'il manque de ce da'at-là. Parce qu'un enfant qui n'a pas, entre guillemets, réussi pour l'instant, il ne faut pas l'aimer. L'essentiel, il dit, de la crainte, ce qu'on peut appeler la crainte, que doit avoir un enfant vers un éducateur, vers son père, doit être une crainte de respect, pas une crainte de peur. Une crainte de respect, pas une crainte de peur. Parce qu'il a peur qu'il va s'énerver, qu'il parade me renesh l'omoil l'into amidotovot. Parce que jamais on a réussi à inculquer des qualités à un enfant par une crainte de peur. Une ira de parade, ira de kavod. Oui, kavod, de respect, d'admiration vis-à-vis de mon père. J'écoute vis-à-vis de mon éducateur, j'écoute ce qu'il me dit. Parce que je l'admire. J'ai une crainte d'admiration. Mais quand il y a une crainte de peur, jamais on a fait rentrer des qualités à un enfant. Quand il y avait une crainte de peur. Et là, on mitnei kirtsonorav mitor parad. Mais tu vas le voir. Il va écouter ce que ses parents lui disent parce qu'il a peur d'eux. Mais au moment où c'est qu'il pourra briser le joug de ses parents, ou bien qui pense que ses parents ne le regardent pas et ne le sauront pas, ou il y a assez qui fait à avato, tout de suite, il va changer de bord, il va faire ce qu'il veut. Quelqu'un, un enfant qui n'a pas de crainte de ses parents, et là, achverak pachad, mais il a de la peur. Yachol ha'afor bekalud rabba le moredum zalzel. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Il va terminer rebelle. ויש פעמים שהילד גם מפתח חוזק שלא לפחד מכעסו של ההורה, ואז ההורה באמת נשאר בלא שום כוח. Le pire, c'est quand un enfant, à force de subir la colère, la violence physique et morale de son père, il ne ressent plus la peur. Et là, il ne reste plus rien à l'éducateur. C'est fini. Parce que, entre guillemets, cette crainte d'honneur, de respect, d'admiration, il a perdu, ça fait très longtemps. Il n'y a plus rien. Et cette crainte qui venait par la peur, par l'agressivité, qui pensait l'éducateur que ça allait marcher, aujourd'hui il a perdu complètement ça parce que l'enfant s'est habitué à ça. Vézédavar, il dit, c'est une chose que j'ai vue, de mes propres yeux, il dit le Rav, qu'un père s'est levé pour frapper son fils. Déjà un jeune garçon, peut-être 13-14 ans, ce qui est très grave, même avant, hein. On ne doit pas lever la main sur un enfant, mais en tout cas. Et à ce moment-là, il a dit le Rav qu'il a vu que le fils, il lui a dit au père, frappe-moi tant que tu veux, tue-moi même si tu veux. Et là, il a vu que le père, il est resté choqué. Il avait perdu complètement. Ça y est, c'est fini. Il a plus aucune. C'est pas ça qui est terrible. Il a plus aucune force pour éduquer le fils. Il avait besoin
de développer avec son fils ou avec sa fille ce qu'on appelle une crainte admirative. Une crainte admirative, et il a développé à la place de ça une crainte d'agressivité. La crainte d'agressivité, à un moment donné, on s'habitue et elle ne sert plus à rien. Surtout, elle ne permettra jamais à un enfant, par la peur, d'acquérir des qualités. Jamais. Il fera comme si. Il fera devant ses parents comme si. Mais jamais il aura inculqué ça à l'intérieur de lui. C'est juste une peur. Et le jour où il pourra faire les 400 coups, il les fera. Surtout sur le père, plus que la mère. Je répète parce que la mère, ses liens sont très proches. Très proches. Avec les enfants à la maison, elle les côtoie toute la journée. Donc il ne peut pas y avoir cette dimension de crainte admiratif aussi grande que celle avec le père. Klal hadvarimhu, et je termine avec ça. En tout cas presque. Presque. Klal hadvarimhu, la règle. Il faut trouver, pour éduquer, des chemins, pour faire entrer dans le cœur de l'enfant les valeurs. Berega chez Gramta la Yeled, les cachers chez la Hava. Quand tu arrives à tisser avec l'enfant un lien et à lui faire passer l'amour de l'autre, l'amour de la vérité, l'amour de la droiture, c'est ça la réussite. Parce que ça rentre à l'intérieur et jamais plus ça sortira. Mais si un enfant, on lui a inculqué ces choses-là par la peur, un jour, il va se retourner et au contraire, toutes ces valeurs-là, il va les haïr. La reine, où il y a de la colère, de l'agressivité, il n'y a pas d'éducation. Jamais, jamais, jamais tu ne pourras faire rentrer de l'amour, mais tu vas faire rentrer de la haine à travers cette agressivité. Et je voudrais terminer juste par une chose, que quand on dit que la personne qui s'est travaillée elle-même, elle a ce qu'on appelle ce da'at, qui veut dire quoi ce da'at? Qui veut dire cette largesse d'esprit, parce qu'elle a travaillé elle-même, et elle a vu combien c'est difficile, et combien on tombe soi-même, et combien... Et elle s'est donnée sur elle-même des raisons et des réponses, pourquoi elle est tombée, et c'est pas grave, et puisque de toute façon, Baruch Hashem, il y a certaines choses qu'elle a acquis avec le temps. Une personne qui a vécu dans ça, elle a développé ce qu'on appelle ce da'at, cet esprit, qui veut dire quoi? La rahmanout, la miséricorde. La miséricorde vis-à-vis de l'autre. À travers cette miséricorde, il faut savoir une chose, Jamais, 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 l'éducation n'est passée par la peur. Si vous voyez un enfant que par la peur c'est passé, attendez-vous qu'un jour, il y aura un retour de manivelle terrible. Le jour où il pourra prendre, entre guillemets, qui pourra sortir du joug de son père et de sa mère, et vous allez le voir. Moi, je sais une chose. Quand j'ai rencontré des personnes qui avaient la haine de la Torah ou des valeurs de la Torah, c'était des gens qui ont subi une éducation mauvaise, pas mauvaise, méchante, agressive, coléreuse, de peur. Toutes ces personnes-là, un jour, ils m'ont dit, on ne peut même plus sentir, parce qu'on a subi ça dans la douleur. Et pour nous, c'est une horreur. Il le dit. À l'assimilation, comme ça il dit ça. Oui, oui, oui. Mais il faut savoir une chose, il le dit si le rave. Un enseignant, parce qu'après il parle de l'enseignant. Il dit un enseignant qui n'a pas acquis cette notion de da'at, de sagesse, de largesse d'esprit. Il ne l'a pas acquis parce que lui-même, il ne s'est jamais travaillé.
Il n'a jamais ouvert ses propres portes sur ses propres démons. Il n'a... Lui, il a mis une muraille sur sa propre vie. Et il devient enseignant. Il va se retrouver devant des élèves et il va transmettre une agressivité, une méchanceté, une cruauté en pensant que c'est comme ça qu'il va faire passer l'enseignement. Sauf celui qui connaît ses faiblesses, qui a travaillé ses faiblesses, qui s'apprécie, parce que il a des faiblesses, mais il y a des choses que Baruch Hashem, il a réussi à surmonter. Il a une vision de soi-même positive. Parce qu'il connaît ses faiblesses, mais il connaît aussi ses qualités. Parce qu'il sait que des fois il tombe et après il se relève. Lui, il peut aborder l'éducation vers les autres avec la même largesse d'esprit qu'il a sur lui-même. Et ça, c'est fondamental. Et celui qui ne se travaille pas et qui aborde l'éducation, il dit une chose. Il faut changer, il faut que ses enseignants changent de métier tout de suite. Je voudrais pas ouvrir ce dossier parce que c'est un dossier qui est très grave. On sait que dans beaucoup d'écoles, malheureusement, sévissent des assassins. Sévissent des assassins. Pas des assassins potentiels, des assassins effectifs. Qui détruisent, qui massacrent l'âme des enfants par de l'agressivité, par de la méchanceté. Parce qu'eux-mêmes, avec eux-mêmes, ils sont très fâchés. Ils n'ont rien avec eux-mêmes. Ils se sont jamais parlé. Quand tu te parles pas à toi-même, et quand tu vis pas toi-même ta propre vie, et que tu sais toi-même comment t'es, machin, mais t'abordes l'autre avec une sauvagerie la plus totale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise que moi je pense que avant de mettre quelqu'un enseignant, il faudrait d'abord lui faire passer des tests psychologiques. Certainement. 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 Et que celui qui n'a pas cette rahmanout, cette miséricorde, devant un adolescent, en douleur. Mais ça, je suis désolé, ça je le dis aussi aux parents, il y a des parents qui sont assassins. Il y a des parents qui sont assassins. Et combien il a parlé de ça, le Rav? Combien? Des centaines de pages où il disait, mais le pauvre, il a rencontré un adolescent, il avait en train de souffrir. Et que l'adolescent, il disait, j'ai envie de mourir. Et ça peut être des enfants, ça peut être même des petits-enfants. Il n'y a pas d'amour. Il y a de la cruauté. Il y a de la cruauté, il n'y a pas d'amour, il y a la destruction. Mais tu vois comment il aborde ici. Et il te dit, à partir du moment où il y a de la colère, où il y a de l'agressivité, la personne qui est en face, à partir de ce moment, elle a vu devant elle quelqu'un qui perd contrôle. Quelqu'un qui perd contrôle, on ne veut plus l'entendre. Il a commencé, David, au tout début, comment il a dit? Il a dit, c'est comme si que, on te dirait qu'il y a un grand rabbin. Il faut aller écouter ses cours de Torah. Tu vas écouter, tu vas t'asseoir pour écouter le cours de Torah de ce grand rabbin, et tu le vois pour une bêtise, perdre contrôle, se mettre à hurler, à jeter, à casser. T'as envie d'écouter quelque chose? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, toi? Tu prends tes affaires, tu t'en vas. Mais tu t'en vas. Mais il n'y a plus rien. Pour recevoir un message, il faut admirer la personne qui est en face. Tu ne l'admires pas, tu ne peux rien recevoir de lui. Donc, je reviens au tout début du cours, il a dit, un éducateur ne peut pas, n'a pas le droit, même une fois, de s'énerver. Alors, juste, je reviens. Oui, mais alors comment on fait? Alors on va se laisser écraser. Alors on va se laisser écraser. Alors on va, oui, c'est bien, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors, ces mots-là, le Maïmonide les ramène lui-même. Est-ce que le Maïmonide les a pris de ce livre? Je ne sais pas. Verra où il a Adam. Chez Trachek Minakas. On doit s'éloigner de la colère. Va filou al davar shira où il alav. Même sur quelque chose. Donc, ça mérite d'être en colère. Mais enfin, monsieur le rabbin, ça fait 2 heures que je lui demande de venir faire ses devoirs. Il ne va pas faire ses devoirs, je vais le tuer. Tu comprends? Tu n'as pas le droit de t'énerver. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Oui, mais alors, Michirotse, la til et mal banav. Mais quand tu as envie de faire parce que
Tu t'es rendu compte que si tu pètes pas un câble, les choses ils bougent pas dans une maison. Alors je fais comment? Alors je m'énerve pas. Alors je fais comment? Ben je laisse tout faire. C'est ce que vous voulez. Non, alors qu'est-ce qui te dit une chose extraordinaire? Et ça c'est les mots que le Maïmonide ramène. C'est comment il fera? Tu fais comme si que tu es énervé. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas de colère du tout. Et mais tu vas crier. Mais tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça veut dire quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? T'es pas énervé. Attention, l'enfant va comprendre que tu n'es pas content. Mais il va aussi percevoir que tu n'es pas énervé. T'inquiète pas, il te connaît très bien. Parce qu'il va voir que tout de suite après, tu vas recevoir un coup de téléphone. Ouais, salut, comment ça va? Non, t'es pas énervé. Ça, il va comprendre que t'es pas énervé. Alors pourquoi t'as crié parce que t'es pas contente. Parce que t'es pas content. Ça, c'est important. Mais pas de la colère. La colère veut dire perte de contrôle. Perte de contrôle, tu as perdu ton rôle d'éducateur. À ce moment-là, il s'est annulé. Il a disparu de ta vie. Voilà une réflexion qu'on peut avoir ce soir sur le travail, de ce qu'on appelle le travail du Kaas, qui est Mida. Il dit le Chot Sadekim au tout début. Mida Meguna. Mida Ra'a Me'od. Mida Ra'a, trait de caractère qui est terrible. Qui est terrible. Tout comme l'eczéma est une maladie du corps, la colère est une maladie de l'âme. Gabarnou. Quelqu'un, un enfant qui veut être éduqué, il voit que son père est malade de sa neshama, de son âme. Qui dit, moi je vais apprendre moi de ce père. Moi je vais apprendre de ce père. Et vous allez le voir. Toutes les maisons, mais toutes les maisons où il y a eu un père, surtout un père, parce que la mère, on n'a pas trop peur, comme on a dit, qui a été dans la violence verbale, physique, colère. Toutes les maisons, j'ai pas dit presque toutes les maisons, toutes les maisons, l'éducation, zéro. Et même si vous voyez que ça a l'air de marcher, c'est juste une bombe à retardement. Le jour où le petit, ou la fille, pourront, ils se sauveront, ils haïront l'éducation qu'ils ont reçue, et ils retourneront complètement leur veste par rapport à l'éducation. Parce que seul la rachamim, seul l'amour peut faire passer des bonnes choses. L'amour, le respect. Mais tu vois, ce soir, je vais aller plus sur quelque chose. Pour être un éducateur, il faut être admiré. Pour être admiré, il faut être quelqu'un qui ne perd jamais contrôle de soi. Et la pire des choses, il dit le Rav, qui démontre que la personne a perdu complètement le contrôle, c'est la colère. D'ailleurs, on dit que l'homme, il est connu comment? Bekoso, Bekiso, Bekaso. Son verre, sa poche et sa colère. Et là, l'enfant, il dit, mais il est fou. Il est fou, qu'est-ce qu'il a, mon père? Il est devenu fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il a levé sa main sur moi. Moi, je l'aime. Moi, je veux lui montrer combien je le hais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais fatigué. Maintenant, lui, le pauvre, il a sa tête renversée. Je n'ai pas voulu me lever. Il est venu. Il a fait un scandale. Il m'a renversé du lit. Ma pitom. Il comprend pas, lui. Tu perds contrôle. Et tu vas faire passer comme ça Pourquoi toi, quand tu es fatigué, tu te lèves? Quelle absurdité. Tu te juges bien, toi. Tu es magnanime avec toi-même. Tu es bien avec toi-même. Tu te trouves... Et quand tu pousses comme ça ta main, t'as fait rentrer, t'as cassé ce verre. Tu te dis, ah, excusez-moi, j'ai cassé le verre. Ah, mais quand c'est ton fils, ça change complètement. C'est pourquoi? Parce que tu t'es jamais travaillé toi-même. À partir du travail de la personne, de soi-même, tu peux aborder l'éducation d'un enfant. Et que quelqu'un qui n'a jamais ouvert les portes de sa propre vie ne pourra jamais devenir un éducateur. Et j'avertis les enseignants. Et je termine avec ça. J'avertis les enseignants. En France, en Israël, partout. Un enseignant qui n'est pas équilibré. Un enseignant qui n'a pas fait ce travail de soi-même. Un enseignant qui n'a pas ouvert son cœur. Qui n'a pas compris ses propres faiblesses. Qui ne s'est pas éduqué soi-même. Qui ne connaît pas ses faiblesses. Ou qui ne veut pas les connaître. Qui ne veut pas même pas entendre parler de ses faiblesses. Parce que c'est un colérique. Jamais on lui a rien dit. C'est ce qu'il dit le Chotraïm. Quelqu'un qui est en colère, il ne recevra jamais des remontrances. Et il ne pourra jamais faire des remontrances.
Tu sais pourquoi? Parce que s'il fait des remontrances, c'est un sauvage. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a jamais reçu les propres remontrances. Parce que si tu reçois tes propres remontrances, tu ouvres les portes de ta vie. Et quand tu ouvres les portes de ta vie, tu vois tes propres faiblesses. Et donc tu peux aborder. Un enseignant qui n'a jamais fait ce travail n'a pas le droit d'être enseignant. Mais lui, il sera criminel. Mais les criminels les plus grands, c'est ces directeurs des écoles qui mettent en poste parce que prof de Kodesh, il n'y a pas. Parce que prof de ça, il n'y a pas. Et ils vont mettre des criminels enseignants. Ils vont mettre des criminels enseignants qui vont égorger des dizaines d'enfants. Pour toute la vie. Pour toute la vie. Des brûlés, des grands brûlés. Moi, je les appelle ces enfants, je les appelle des grands brûlés. Alors, allez-nous, tu connais les grands brûlés, des grands brûlés. Parce que tu as devant toi un enseignant d'une cruauté implacable. Parce que c'est un enseignant qui n'est pas lui-même terminé dans sa propre vie. Et comment tu peux mettre des enseignants comme ça? Moi, j'ai un grand problème avec les écoles. J'ai un très grand problème. Si j'ai pas devant moi un enseignant humain, la rahmanout, la gentillesse, qui s'énerve, t'as pas à t'énerver, ça marchera pas, si tu hurles du matin jusqu'au soir, ça marchera pas. Il a pas ça. Il a pas ça, il crie, il punit, il crie, il punit. Zéro, il a jamais rien réussi. Mais il va continuer comme ça, il est sûr que c'est comme ça qu'on fait une carrière d'enseignant. Il dit le Rav, il faut qu'il change de métier en urgence. C'est les mots qu'il dit. Mais pas tous les clochards peuvent devenir des enseignants. Les clochards sont enseignants. Il y a des écoles où il y a des clochards en tant qu'enseignants. Parce qu'ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien du tout, on les a mis enseignants. Il n'y a personne qui dit quelque chose sur ça. Quand tu vois des enfants qui ont peur de venir à l'école, ou des petits mômes, ils ont peur de venir à l'école, parce qu'ils ont devant eux un sauvage ou une sauvage. Et ça fait carrière. Et ça fait carrière 20 ans, 30 ans. Et ça a tué des millions de générations, quoi. Ça a tué tout le monde, quoi. Il n'y a personne qui parle de ça. Mais on ne parle pas parce que le système, il est comme ça. Un enseignant, on le paye aussi un salaire de clochard. Et il n'y a que les clochards qui veulent être enseignants. Moi, j'étais clochard pendant 25 ans. Mais bon, Baruch Hashem, j'ai aimé les élèves. J'ai adoré les élèves. Et j'ai reçu un salaire de clochard, mais j'ai adoré les élèves. Mais malheureusement, c'est pas tous. C'est pas tous. Mais s'il n'y a pas ça, c'est la fin. C'est la fin de l'éducation, c'est la fin. Et je retourne sur les parents. Si on n'a pas fait ce travail de soi-même, pour enlever cette casse, cette colère, savoir garder son sang-froid, savoir être magnanime vis-à-vis de l'autre, de ton fils qui va, ça va pas du tout en ce moment, ou ta fille, et de l'aimer, et de lui montrer que tu l'aimes, Est-ce qu'on aime un enfant quand il est bien, parce qu'il travaille, s'il travaille pas, on l'aime pas, t'as mis chouga, mais t'es un malade, c'est ton fils. Tu l'as mis au monde. Jusqu'à la fin de ta vie, tu l'aimes. Qu'il soit un clochard, qu'il soit un médecin, qu'il soit un méchané, tu l'aimes. Et là, tu verras comment tu sortiras des enfants extraordinaires. Mais si tu n'as pas ça, alors, c'est très grave. Réflexion. Voilà. Beracha v'atzlacha. Si tu peux éteindre le Toda Rabba.